Salut la gang, bienvenue, bon dimanche, bienvenue dans mon espace famille, semaine 123 Ouais, déjà. elle a commencé rough. Ouais, Piquant. elle a drôlement commencé, on était toutes motivés en plus, puis paf, on commence avec un petit clou dans le pneu, quoi. Ah, c'est la première fois que ça arrive en 3 ans. Ça. Oui, ça, on pouvait enfin tester notre petit kit de plug. Oui, au moins on était prêts, c'était excellent. Suite à ça, on se trouve un bel endroit. C'était vraiment magnifique. On arrive en fait à Santa Fe. Santa Fe et on s'installe dans un super beau spot. Bon, Jusqu'au jusqu'à temps. lendemain matin. En fait, on se stationne, puis c'était entouré de montagnes, c'était vraiment magnifique. Écoutez, Santa Fe, c'est pas compliqué pour nous, ça se résume en alerte météorologique tout le temps. Soit du vent, soit du fret, soit de la neige, soit de la pluie, soit de la... Il y a toujours de quoi. Et ça va avoir été ça cette année, Santa Fe pour nous. Ben, pas juste Santa Fe, le Nouveau-Mexique, point. Ouais, mais Santa Fe précisément, on jouait, c'est pas des farces, on jouait à tag. On y va, on y va pas, on y va, on y va pas, on y va, on y va pas, on y va. Finalement, on a décidé de passer par-dessus notre orgueil, puis on est allé. Mais c'est ça, on s'est réveillé dans la neige, dans un terrain de boîte. Donc, ceux qui ont suivi les dernières semaines, faut croire qu'on n'avait pas bien compris notre leçon. Mais ça, on y reviendra plus tard. On décide, en fait, on va là exactement pour cet endroit-là, donc pour aller voir le parc national Bordelier, qui est, Solide. qui est vraiment beau. En fait, ce qui est le fun, là, c'est que c'est Dans le fond d'un les canyon. Pueblos. Ouais, c'est dans le fond d'un canyon. Il y a les Pueblos. Et ce parc-là, précisément, ben, on peut monter dans les grottes comme dans cette communauté-là de Premières Nations. Écoutez, les enfants, j'ai pas besoin de vous dire qu'ils ont trippé. On était un petit peu déçus parce que tous les sites n'étaient pas ouverts vu qu'on était en hiver. Un qui avait eu du vandalisme et l'autre qui était fermé dû à l'hiver puis le risque qu'il y ait des roches qui tombent. Mais ça nous donnait un... La semaine passée, on a visité les ruines qui étaient plus au sol. Et là, cette semaine, on est comme allé voir d'autres facettes. En fait, on avait vu Tonto, qui était Ouais. aussi dans une grosse grotte, mais comme... La bâtisse était dans la grotte, Ouais, mais là, c'était juste la grotte. ouais, c'est vraiment comme... Ils utilisaient en fait les petits trous dans la grotte pour faire comme des mini-maisons, si on veut. Écoutez, cette journée-là là, d'exploration, on a fait énormément de routes avec notre minivan. Ah, On a des pneus d'été. On a passé de toutes les météos. Là, on a eu de la pluie, de la neige, du grésil, du vent fort, du soleil. Il y a tout eu, c'est pas compliqué, tout. Ça a été une journée assez stressante parce on avait vraiment l'impression de jouer à la tag avec la météo. Mais on a quand même décidé de se retrousser les manches, d'aller jusqu'au pont de Rio Grande, qui était, on va le dire, là, assez beau et assez impressionnant, le canyon qu'il y a là. On était vraiment triste, en fait, de l'attraper comme dans le, dans le dans brouillard. ouais, brouillard, Pluie, il y avait de la neige. neige, ouais, c'est ça. Mais on était vraiment contents d'avoir fait toute la distance pour aller le voir. Donc, on réalise aussi, en fait, là, je vous dirais que Santa Fe nous a fait comprendre, Santa Fe, puis, ouais, Santa Fe, vraiment, là, c'est là qu'on a comme réalisé à quel point le Nouveau-Mexique est très Première Nation. Ouais. En fait, là, Mais là, vous avez vu l'autobus parce que là, on est allé faire le parc Bandelier. Puis ouais. le lendemain matin, il n'y avait pas mouillé, il n'y avait pas neigé. Fait qu'on a Ben, il y décidé. avait un peu. On a décidé qu'on Ouais. sortait le bus parce que s'il remouillait ou s'il reneigeait, Ben, puis qu'il y en a annoncé encore beaucoup. on savait pas quand est-ce qu'on allait être capable de sortir de là parce que c'était la grosse glaise patinoire. Écoutez, Alexandre, il a fait de la drift avec l'autobus. Là. J'étais tellement sous choc. Moi, j'étais dans l'auto en arrière là, parce qu'il fallait que je sorte le char, puis lui, l'autobus. Puis, j'ai pas été capable de filmer parce que j'étais sûre que l'autobus allait revirer sur le côté. Mais bref, on a. Là, je pense qu'on a compris que la boîte, en tout cas, du moins dans ces états-là, c'est non pour l'autobus. Puis on s'était dit aussi, il faudrait se forcer un petit peu plus, trouver les plus beaux spots. Fuck off! Fuck off, on aime bien notre petit Walmart. Pas de trouble, pas de stress. Non, non, mais on va quand même essayer de trouver des beaux spots de bonne hockey, mais quand ça va être sur la terre, ça va être un non, puis on va revirer de bord, puis ça va s'arrêter là. Bref, on a visité le centre-ville. Le lendemain de notre grosse journée, on sort l'autobus de la boîte avant qu'il reneige et on a fait un bon choix parce qu'il s'est remis à neiger quelques minutes après qu'on soit sorti, puis on a fait comme, ok, on a vraiment bien fait de sortir. Et on est allé visiter vraiment Santa Fe. Puis Santa Fe, je trouve que c'est vraiment hot parce que ça a gardé l'architecture que vous voyez quand vous arrivez au Nouveau-Mexique, là. Puis que vous voyez à peu près cette architecture-là, justement, que vous voyez à l'écran, là. C'est vraiment l'architecture, en fait, des ancêtres. C'est vraiment l'architecture Pueblo. Et c'est comme ça partout au Nouveau-Mexique.
du nord au sud, d'est en ouest, là, principalement, vous allez voir ce revêtement-là de maison, très simple, tout le temps dans les teintes de brune beige. Puis on a vraiment compris, un coup qu'on comprend qu'au Nouveau-Mexique, c'est vraiment de comprendre les First Nations, de comprendre les Premières Nations, de comprendre les Pueblos et les autres tribus. C'est là qu'on peut enjoyer puis avoir vraiment du plaisir. D'ailleurs, ça, c'est un autre parc national. Ouais. Et là, cette fois-là, les enfants capotaient parce que là, c'était une autre partie de médaille, en fait, une autre partie de compréhension. C'est comme si on était capable d'avoir tous les villages en un seul site. Ouais. Fait qu'on en a fait comme 4, je pense, ouais, qui nous ont comme permis de comprendre exactement la réalité de ces Premières Nations-là dans ces États-là. Puis là, cette fois-là, on pouvait descendre dans les kivas, donc on pouvait descendre dans les lieux de rassemblement qui sont sous terre. Donc, ça a été vraiment cool pour ça. Là, pour vrai, on a vraiment trippé. D'avoir fait tous ces parcs-là nous a permis vraiment d'avoir comme tous les revers de ce dossier-là. Fait qu'on a vraiment eu l'impression d'avoir une mission accomplie, d'avoir vraiment compris dans l'entièreté, en fait, ce que c'était. Puis qui dit 4 parcs, dit 4. Ah oui, 4 Badge. des badges de Ranger Junior, ça, les garçons aiment bien ça. C'est un complément à l'école, c'est vraiment le fun, puis c'est très motivant pour les enfants. En tout cas, là, à date, là, ils trippent de remplir les cahiers, ils trippent surtout d'avoir la récompense, bien sûr, après aussi. Donc, ça les motive bien gros au petit cahier anglais là, à faire. Ben, on était à Disney, on a vu Minnie Mouse. Il y avait une petite souris dans la Kiva, donc on a trouvé ça bien cute. Puis là, les garçons, c'est là que je réalise que j'ai vraiment 4 gars, c'est que là, on a attendu que la souris sorte de son trou pour l'observer, au lieu de se mettre à crier et de ne pas aller. Donc, on a commencé la semaine dans la neige, puis des tempêtes de neige, des avertissements de tempête hivernale avec plusieurs centimètres de neige. On a sorti nos vrais manteaux d'hiver. On a sorti nos gros manteaux d'hiver. Ouais, pas juste les manteaux de... on a vraiment, ça nous a permis aussi de voir que les enfants ont vraiment grandi parce que tout le monde a comme shifté d'un kit, puis Dom a même shifté dans le manteau à Alexandre. Et on est passé de cette météo-là à maillot de bain, on se baigne dans un spring. J'ai bien dit un spring, pas un hot spring, là, un spring. Donc, bon, on a fait un hot spring avant. Oui, on a passé le manteau d'hiver. On a descendu le matin le manteau de printemps. Dans l'après-midi, on faisait un hot spring qui malheureusement, il est nettoyé toujours le premier samedi du mois. Hein, c'est ça qu'on a dit? Donc, il faut vraiment y aller au début du mois pour avoir la qualité maximale de l'eau parce que là, à la fin, c'est des bénévoles qui s'occupent de ça. Donc, il y avait de l'algue dans le fond, dans les bassins, puis on a comme pas enjoyé le spot au complet. On était un peu... Moi, je suis un peu fâchée après moi. Ben trop chaud. Ah mon Dieu, il y avait un bassin, il était à 120. Ça n'a pas de bon sens. Bref. Sinon, bon, le lieu était beau. La van life, fait qu'ils sont spaghetti. Non, mais sinon, c'est un bel endroit avec la rivière, puis tout, c'est vraiment beau. Là, et le lendemain de... Non, l'après-midi, c'est vrai, le soir même. Oui. Oui, dans la fin de la journée, je dis à Alexandre, non, on continue, on avance, on arrive là. Puis là, je me dis, écoutez, il ventait, il cornait les bœufs, ça avait juste pas de bon sens. L'avertissement de vent. Vraiment, oui, en tout cas, après la neige, on est tombé avec l'avertissement de vent, mais on est tombé à cet endroit-là. C'est comme un méga puits artésien, mais c'est une source d'eau qui sort en dessous, qui est fixe à 62 Fahrenheit, donc 17 degrés Celsius. Mais écoutez, il ventait tellement, mais on était tellement motivés, on était non, on peut pas passer à côté de cette belle affaire-là sans y aller. Un petit peu, puis on est retourné le lendemain matin. Puis le lendemain matin, oui, grâce à Dominique, qui dit, ben là, on devrait, c'est absolument rien que le beau soleil, puis là, on a enjoyé longtemps, puis honnêtement, là, c'était tellement profond que ça donnait quasiment le vertige, mais c'est vraiment quelque chose de le fun à faire, pour vrai, on a trippé. Et là, on entend sur une bulle. Ouais, sur une bulle, en fait, l'officialité de, OK, on prend la route 66, puis on en fait une bonne partie. Et on va faire tous les petits attraits en s'en allant. Bon, là, je dois tout de suite vous péter votre bulle. Là. Pour nous, à date, la route... Surtout, Alexandre trouve ça vraiment plat. Mais, en fait, ce qui arrive, c'est que... pas plat. Il manque d'informations. L'information est incomplète de ce qu'on a réussi à trouver dans le sens où des fois ils disent que c'est ouvert mais finalement tu arrives là c'est fermé ben non c'est ouvert c'est une journée par semaine et malheureusement ben c'est une suite une répétition en fait de villages abandonnés. Moi le cœur m'arrache à chaque place mais à travers ça il faut dire quand même qu'on a trouvé des belles choses aussi là. Oui puis comme je disais ce qui est plat de la route 66 c'est est rendu mixé avec l'autoroute. Prends sortie, embarque sur l'autoroute, prends sortie. Nous autres, on aurait aimé ça comme juste garder la vieille route finalement, mais il y a des bouts qui n'existent plus. Fait que t'as comme pas le choix d'embarquer sur la grosse autoroute, mais on le voit aussi que c'est une autoroute qui est
très utilisé par les camions. Là, C'est fou, hein. Chicago, Californie, là, ça se fait sur un moyen temps. Là. Il y en a en tabarouette du transport. Mais tu sais, ça reste qu'on a fait des classiques. T'sais, on est allé au Cadillac Ranch, qui est un classique là, quand vous cherchez dans le Texas. C'est sûr que vous allez tomber sur ces photos-là. Là, les gars, ils ont fait du... Ah, puis c'est pas maintenant. Voyons. Depuis qu'ils sont des graffitis. des graffitis. Puis Mais c'est pas maintenant. Depuis qu'ils sont là, ces autos-là, là, les couches de peinture successives, là, une par-dessus l'autre, il y a des places, là, ça a un pied d'épais, si mais en c'est même pas temps, plus. on voyait aussi, on a lu aussi dans les musées de la 66, on a comme compris aussi qu'au départ, tu sais, ils les repeinturaient, là, tu sais, ils les entretenaient. Puis à un moment donné, c'est devenu comme une œuvre collective. Donc, c'est permis de faire ce qu'on a fait là. Et là, les Il y a garçons... un stand à cacane. Oui, puis les garçons étaient bien contents, là. Ils faisaient, tu sais, ils avaient le droit, là. Là, c'était, écoutez, en tout cas, Olivier, lui, a eu bien du plaisir. Olivier, il a trippé barren. On arrive aussi dans une espèce... On est dans un autre univers. C'est vraiment dans les années 1920, 30, 40, 50. Donc, on fait comme vraiment de la... Même nous, là, on en a entendu parler, on a vu des objets de ces époques-là, mais là, on baigne là-dedans et on découvre des objets que, sincèrement, moi, ma mère, elle montre bien des antiquités C'est depuis dans tout petit. l'ancien temps, ça, c'est dans le temps de nos parents. Non, mais, ouais, non, mais je veux dire, il y a des choses pour vrai qui datent d'avant nos parents qui sont Ben oui. impressionnantes à trouver. Et là, on trouve un Ça. petit bijou. Un musée à gratuit sur des VR. Mais tu sais, Ouais. il y a plus, là. Vous voyez, il y a des autos de course. Mais en fait, c'était ouais, sur les vieux VR. C'était vraiment hot. Un passionné, c'est un crinqué, c'est... C'était vraiment hot. Là. Il y avait regardez, il y a une roulotte là, de 1935. Là, c'était, ce qui était le fun, c'est qu'on pouvait rentrer à l'intérieur, Ben oui. voir l'environnement. Fait, on s'est baigné dans plein d'univers. On a vu aussi l'autobus du film RV. En français, c'est... Camping-car. Camping-car. Les enfants, ils ont rentré dedans. Il y a comme... Je sais pas, ça nous amène dans un autre univers. Bon, est-ce que mon adolescent trippe? Pas nécessairement. J'assume. Mais c'est ça, ça fait partie de ce voyage-là. En fait, là, c'est le nord du Texas. On se dirige vers l'Oklahoma. Donc, c'est des États, c'est des choses, en fait, qu'on n'a pas vues. Il faut vraiment changer notre façon réajuster notre façon de voyager parce que c'est différent. Donc, c'est beaucoup de petits stop and go. Là, on arrête, on voit une statue, on repart. OK, on arrête, il y a un canyon, on descend. Là, c'est ça, c'est une autre affaire. T'sais. Ça, je vous le conseille, ce canyon-là, pour aller voir la Lighthouse. Mais sachez que la Lighthouse, qui est comme, quand tu arrives dans ce secteur-là, là, c'est comme l'attraction touristique, elle prend 9 heures aller-retour de randonnée. Fait que, tu sais, nous, on était clairement pas prêts pour ça. On est arrivé en plein milieu de l'après-midi. Donc, on n'avait pas le temps de le faire. Heureusement, on a pu aller dans la grotte, qui était comme dans pleine falaise. Ça, c'était super beau. Les roches rouges avec les couches de couleurs. Il y avait comme des espèces de couches de couleurs arc-en-ciel. C'était pour vrai, c'était super beau. Ouais, encore là, tu descends de même dans le canyon, tu fais un voyage dans le temps. Ah, vraiment. Vraiment. Hallucinant. Puis même là, tu sais, on voyait le canyon. On voyait comme la craque, tu sais, puis on était comme, mais voyons, c'est ça le canyon, puis paf, tu vois que ça coupe au couteau. C'était vraiment impressionnant. Puis là, en sortant, on a vu des belles grosses vaches avec des grosses cornes, que moi, je tripe bien Des raide. longhorns. C'est vraiment impressionnant, tu sais, ça n'a pas de bon sens, les deux Derrière cornes. chaque vache, il y a un hood de char. Non, mais, tu sais, elle, là, la belle grosse brune, là, mettons, ces deux cornes, là, c'est l'équivalent de sa longueur. C'était vraiment impressionnant. Vous voyez qu'au Texas aussi, on est dans les plaines solides. Donc, puis ce village-là aussi, à Mario, super. Ben, la ville, extraordinaire. Les murales, c'était vraiment, vraiment beau. Donc, on a eu bien du fun. Donc, on continue avec vous. Puis, on vous fait découvrir la semaine prochaine, en fait, Route 66. la route 66 à Fort-la-Caisse. Partie 2, de 3, de 12, on ne sait plus. Ciao! Ciao! C'est qui, Gabriel? Premier cours de journalisme. Oups! J'ai fait un bonhomme qui s'aime. C'est bien? Dans le boulot. Dark side!